Salut à tous les amis. Alors, on va débriefer le match entre le Barça et Osasuna qui vient tout juste de se terminer. Victoire 2-0 du FC Barcelone, doublé de Rafael Beloli Diaz, Rafinha. Un match qui a été véritablement frustrant, je trouve. Un match où, honnêtement, on s'est ennuyé, pas forcément à cause du Barça, mais plus à cause d'Osasuna qui est venu clairement avec ses forces, c'est-à-dire jouer le bus avec un coach italien, avec un Ante Budimir titularisé, avec un Victor Munoz, ancien du Barça et également ancien du Real Madrid. Bref, on s'attendait à un match assez similaire à celui de Francfort, c'est-à-dire une équipe en face qui joue très très bas, peu d'espace, à 5-5-1, même pas, à 5-5 en termes de dispositif tactique, voire 5-4-1 par moment. Globalement, on le savait, ça allait être un match très difficile et on comprend pourquoi Hansi Flick avait mis un 11 hyper offensif. Parce que tu avais Rashford à gauche, Rafinha en 10 et à droite Lamine. Et en 9, Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski, qui est d'ailleurs pas rentré pendant le match, qui sera probablement titulaire, je pense, contre Guadalajara en semaine. Mais bon, c'était quand même assez étonnant, hein. Je pensais pas que Ferran allait jouer l'intégralité du match. Alors pour en revenir à ce qu'on a vu, première mi-temps où le Barça a essayé. Barça a essayé, même s'il y avait quand même des maladresses techniques. En bas, en face, tu as tellement peu d'espace que c'est compliqué de faire la différence, hein. Pourtant, j'ai trouvé un Rashford hyper intéressant, que ça soit par sa qualité de course, mais également sa qualité pour se dédoubler avec Alejandro Balde, qui lui aussi avait fait une première mi-temps plutôt intéressante. Il y a eu la passe de Rashford qui a permis à Ferran Torres de marquer le premier but du match, qui finalement a été refusé pour un hors-jeu au préalable de Rafinha, puisque c'était un corner à la base qui était joué à deux entre Rafinha et Lamine Yamal. Ça se joue à quelques centimètres et sur une situation, 20 secondes avant, quoi. Mais bon, c'est les règles et donc le but a été refusé. C'est dommage parce que ça aurait pu, on va dire, un petit peu, permettre d'avoir un match plus ouvert parce qu'Osasuna, à ce moment-là, menait 1-0. Je pense qu'ils auraient quand même essayé de revenir dans le match. Là, clairement, Osasuna, ils ont continué à mettre le bus. C'était un bus, rarement comme j'ai pu le voir, et pourtant on en a vu à l'époque, hein, que ça soit Simeone au début à l'Atlético, que ça soit également, Mourinho avec, Chelsea, Carlos Queiroz à l'ancienne pour ceux qui connaissent. Bref, le coach italien était véritablement, inspiré pour jouer le catenaccio comme, était, donc, une spécialité du pays. Bref, pour en revenir au match, j'ai trouvé la première mi-temps, ouais, c'était très dur. C'était très dur quand même de trouver de l'espace, hein. Vous l'avez vu, Lamine Yamal a fait une ou 2 fois la différence seulement, mais souvent, bah, il est à 1 contre 2, 1 contre 3. Quand tu fais face à des blocs bas, c'est ultra, ultra compliqué. Il faut être vraiment, précis à 100. Pourtant, il a fait quelques différences. Il y a eu la différence où juste avant la retournée acrobatique de Ferran Torres qui passe tout juste à côté, eh bien, il y a eu une action de grande classe de Lamine Yamal. Il y a eu une ou 2 situations et également il fait des bonnes passes. Une première passe, je crois que c'était pour Ferran et ça passe pas très loin. Mais on voit que c'est un joueur qui fait la différence, qui est toujours attiré par la passe et qui souvent, en ce moment, on va pas se mentir, déjà contre Francfort, j'avais trouvé que parfois il faisait pas forcément les bons choix. Parfois, il cherchait trop le dribble de trop. Là, il l'a encore fait quelques fois, mais beaucoup moins que lors du match contre Francfort. Mais bon, c'est normal, on attend beaucoup de lui parce que c'est un joueur exceptionnel et un talent fou. Donc c'est normal qu'on soit peut-être un peu difficile avec lui. Pourtant, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleur dans les choix. Je l'ai trouvé beaucoup moins joueur qu'en première mi-temps. Pourtant, eh bien, tu arrives à la mi-temps, il y a 0-0, Osasuna tient le coup alors que tu domines. Et surtout, tu as un Eric Garcia de grande classe, hein. Franchement, rien à dire. Eric Garcia, c'est peut-être pas l'homme du match parce que tu as Rafinha qui te met le doublé, mais encore une fois, il est impérial. Et il justifie le fait qu'il soit titulaire une fois de plus au détriment, d'un Frenkie de Jong ou d'un autre joueur. D'ailleurs, Frenkie de Jong est également rentré, à la fin du match comme Fermin Lopez ou encore, Andreas Christensen et Rooney Bardraghi aussi. Mais sinon, Eric Garcia, fallait vraiment que j'en parle parce que concernant les retours défensifs, les tacles, la qualité également pour récupérer les ballons et aussi pour se projeter et en termes de mentalité, il est impeccable. Il est impeccable honnêtement, rien à dire. Je vous ai pas parlé en première mi-temps, du penalty qui aurait pu être sifflé pour Rashford. Honnêtement, pour moi, il y a pas penalty. Sur le coup, je pensais qu'il y avait penalty, mais finalement, c'est Rashford qui tape le pied du défenseur et qui est déséquilibré. Donc, je l'aurais pas sifflé. Pour en revenir au match,
J'ai trouvé un Ferran Torres trop peu disponible, mais j'ai envie de vous dire, ça me choque pas non plus. Parce qu'en face, tu as une défense ultra basse, qui joue, franchement, il y a 2-3 mètres d'écart entre chaque joueur de Osasuna et trouver de l'espace, c'est ultra compliqué dans de telles, situations. Peut-être qu'un Lewandowski aurait, avec son jeu de tête, peut-être plus servi que Ferran. Pour autant, Ferran n'a pas non plus raté son match. Il a eu un certain apport et franchement, il n'a pas raté son match pour autant. Pour autant, on pouvait attendre quand même mieux et plus de sa part. Sinon, au milieu de terrain, Pedri a fait du Pedri, c'est lui qui est passeur décisif sur le premier but de Rafinha. Un Rafinha qui faisait pas un bon match, hein. Honnêtement, Rafinha était peut-être l'offensif le moins inspiré, je trouvais. Alors, il était pas nul, hein, mais concernant le dribble, concernant les passes, quelques erreurs techniques, il était pas le plus inspiré et pour autant, c'est lui qui va faire la différence avec cette passe de Pedri. Je crois que c'est Eric Garcia qui met à Pedri, Pedri vite la met à Rafinha parce qu'il y a un déséquilibre dans la défense d'Osasuna. La défense n'était pas revenue et il, met la frappe qui est cadrée et c'est le but du Barça qui permet de décanter le match, hein, et tard dans le match et c'est important d'avoir des joueurs qui peuvent frapper de loin. Vous l'avez vu tout au long du match, il y a eu des frappes tantôt de Eric Garcia où c'était pas passé très loin en première mi-temps. Il y avait eu également une frappe de Baldé ou de Gérard Martin, c'était des frappes qui passaient ultra loin, mais comme Cubarsí, je crois, à un moment donné. Donc il y a eu des tentatives de frappe de loin parce que en face, tu avais un bloc ultra bas, ultra resserré et qui te laissait pas beaucoup de choses. Franchement, c'était insupportable de jouer contre cette équipe d'Osasuna parce qu'ils jouaient pas forcément au foot, hein. Il y a eu 1 ou 2 situations, une en première mi-temps où, il y a faute pour moi au début de l'action, elle n'est pas sifflée. Ante Budimir met une frappe, arrêtée par Joan Garcia. Tu en as une autre de Joan Garcia qui fait l'arrêt, mais il y a hors-jeu au préalable. Tu as eu également Victor Munoz avec sa vitesse qui a mis en difficulté notre défense centrale, mais heureusement, il n'a pas été trouvé si souvent. Il y a une fois où il pouvait la faire la différence. Il a raté, il a tiré à côté et globalement, hein, Gérard Martin, encore très bon. Gérard Martin, pour moi, a été le meilleur défenseur du match, hein. Rien à dire encore une fois pour, Gérard, Maldini, il faut l'appeler comme ça. Non, j'exagère un petit peu, mais honnêtement, très bon match de Gérard Martin. Cubarsí a fait son match aussi, mais j'ai trouvé moins fort que son acolyte, de la défense centrale. Un Koundé qui se projette de plus en plus offensivement, qui est intéressant. Il y a eu un ou 2 centres pour Rashford à un moment donné. Rashford frappe, il y a toujours un petit pied de Osasuna, donc un Koundé qui est dans la continuité offensivement, qui fait le boulot. Défensivement, il y a eu 1 ou 2 situations où il prend des sauts, pas forcément dans le bon timing, mais il n'a pas été mis en difficulté, sur ce match. Bah, voilà, globalement, un Barça qui a été, on va dire, pas de qui a été dominateur, oui, mais qui n'a pas non plus créé énormément de situations. Un Pedri qui a eu, à un moment donné, 2-3 gestes techniques incroyables, mais qui n'a pas fait non plus un top match, hein. On attendait plus de lui. Il fait quand même sa passe décisive, hein, mais on a tellement l'habitude de voir Pedri à un tel niveau que peut-être qu'on attend plus, peut-être des frappes de loin. En première mi-temps, il y avait des séquences dans la surface. À un moment donné, c'est Rafinha, il peut frapper. Bon, ça se décante par un but refusé pour Ferran, mais il doit frapper. Il y a une situation aussi, Pedri en première mi-temps, il doit aussi frapper. Bref, il y a des moments où je pense que nos milieux de terrain peuvent prendre beaucoup plus de responsabilités, comme l'a pris Eric Garcia en première mi-temps quand ça passe pas très loin. Sinon, sur la fin du match, Rafinha qui met le doublé, sur un centre contré, de Lamine Yamal, je crois que c'est le défenseur central de Osasuna qui la décale pour Rafinha qui met le 2-0. Ça tranquillise un petit peu tout le monde parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait se passer dans un tel match. Tu gagnais 1-0 mais tu es pas encore sûr, même si Osasuna n'a rien créé de très important. Il fallait quand même marquer le deuxième but pour se tranquilliser. Le Barça l'a fait avec un Rafinha homme du match. Après pour moi, c'était pas le meilleur joueur sur la pelouse pour être honnête, mais MVP quand même. Pour moi, le meilleur joueur sur la pelouse, encore une fois, c'était Eric Garcia. Donc voilà pour mon petit avis sur la performance. Ça permet à Barcelone de prendre 7 points provisoirement sur le Real Madrid. On n'oublie pas également Villarreal, important, même si Villarreal a aussi désormais 2 matchs de retard sur le Barça. Et surtout l'Atlético qui avait gagné un peu plus tôt dans la journée face à Valence 2-1 dans la difficulté. Bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP du match. N'hésitez pas également à commenter, à liker, à partager, à soutenir tout simplement en rejoignant mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, Twitch ou encore Discord. Je vous remercie, j'attends vos commentaires et je vous lis avec impatience. Bref, je vous souhaite une belle soirée et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.